Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ, si vous mourrez, vous irez droit en enfer. Parce que dans ce monde-là, on peut dire, le Dieu qui était venu sauver le monde, le Dieu qui était venu sauver l'humanité, le Dieu qui était venu sauver ses enfants, il s'appelle Jésus. En dehors de Jésus, quel est le Dieu que tu adores, qui peut te donner la vie éternelle? Frère, prends d'abord Jean 10, le verset 27 à 28. Approche un peu, frère. Nous disons ceci, en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Toi qui se prosternes devant les statues, devant les idoles, devant les fétiches, si tu meurs ce soir, où passeras-tu ton éternité? Ton âme ira où? C'est pour cela que nous sommes venus pour vous parler de la parole de Dieu. Nous sommes venus pour vous prêcher Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Vas-y frère, Jean 10. Jean 10, verset 28. 27 à 28. Jean 10, verset 27. Mes brebis. Jésus dit, mes brebis. Entendons ma voix. Entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Arrête d'abord. Donc le Seigneur Jésus, il dit, il connaît ses brebis. Le Seigneur Jésus, il dit, il connaît ses enfants. Le Seigneur Jésus, il dit, il connaît son peuple. Il connaît ses enfants. Donc il dit, ses enfants entendent sa voix. Lorsque nous sommes venus parler de la parole, nous sommes venus prêcher Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, verset 27 jusqu'au verset 28. Mes brebis entendent ma voix. Il dit, je les connais et elles me suivent. Donc un enfant de Dieu, un enfant de Jésus, une fois qu'il va écouter la voix de son Père, il va suivre Jésus. Amen, amen. Amen. Il va suivre le Seigneur. Il va suivre Jésus pour aller écouter sa parole, pour rester avec lui et pour demeurer avec lui. Continue frère, verset 28. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne mériront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira. Et personne ne les ravira de ma main. De ma main. Donc l'information de ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Si tu n'adores pas Jésus-Christ, si tu meurs, tu vas droit en enfer. Si tu n'adores pas le Seigneur Jésus, si tu meurs, tu vas droit en enfer. Toi qui as des statues chez toi, toi qui se prosternes devant la statue de la Vierge Marie, nous disons à toi, adorateur, adoratrice de la statuette de la Vierge Marie, si tu meurs ce soir avec cette adoration, tu iras en enfer. Parce que l'adoration est réservée qu'au Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, regarde, aujourd'hui, tu étais parti adorer une statuette qui ne parle pas, une statuette qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'a ni souffle, qui n'a ni esprit. Toi, tu vas se prosterner devant la statuette. Mon frère, tu es un inconscient. Tous ceux qui se prosternent devant la statuette de la Vierge Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que la Vierge Marie, là, la statuette là ne peut jamais te sauver. La statuette de la Vierge Marie ne peut jamais te sauver. Toi qui passes ton temps à aller adorer, se prosterner devant les statues là, venez nous montrer dans la Bible quel apôtre était parti se prosterner devant les statues. Quel apôtre était parti se prosterner devant la statuette. Vous êtes là à adorer les statues. Mon frère, ma soeur, l'information de ce soir, tous ceux qui n'adorent pas Jésus, si vous mourrez, vous irez droit en enfer. Nous disons, la statuette de l'église catholique, c'est l'esprit des démons qui se trouve dans cette statuette-là. Oh, amen. C'est l'esprit du diable qui anime cette statuette. C'est pour cela, il y a des gens qui sont aveuglés, qui peuvent adorer cette statue. Il y a des gens qui sont adorés, qui sont ignorants, qui sont aveuglés, qui peuvent se prosterner devant la statuette là. C'est pour cela ce soir, nous sommes venus vous parler de la vérité de Dieu. Tous ceux qui prient dans les églises catholiques, si vous mourrez,
Votre enfer est déjà là. Oh, amen, amen. Vous irez en enfer. Vous partirez en enfer. Parce que dans la Bible ici, on n'a jamais vu quelqu'un qui était parti adorer les statues, qui était parti se prosterner devant les statues. Frère, prends-moi Exode 20. Exode 20, le verset 1 jusqu'au verset 4. On va voir quelque chose. À toi qui prends les versets. Exode, le chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 4. L'information de ce soir, toi qui passes ici, qui prie dans l'église catholique, qui adore la statue de la Vierge Marie, si tu meurs ce soir, tu vas aller en enfer. Sortez dans les fausses de communauté. Sortez dans les fausses assemblées. Les adoratrices de Tontine Marie, les adorateurs de la Vierge Marie, si vous mourrez avec cette adoration, vous partirez droit en enfer. Vous allez partir croiser Judas là-bas. Toi qui pars, oh la Vierge Marie, bénis-moi. La Vierge Marie, c'est le diable. La statue de la Vierge Marie, là, c'est Satan. La statue de la Vierge Marie, c'est le diable. La statue de la Vierge Marie, c'est le diable. Viens poser ta question. Si tu veux poser ta question, viens poser ta question. Exode 20, verset 4. À partir du verset 1er, frère. Alors, vas-y fort, Dieu prononça toutes ces paroles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. En disant. Exode combien? Exode 20, verset 1 à 4. Exode 20, le verset 1 à 4. Toi qui dis, on est en train de connaître la statue, écoute maintenant cette verset-là. Dieu interdit à nous les hommes et les femmes de se prosterner devant les statues. Devant les statues. Dieu interdit cela. Dans ton assemblée, on a mis une statuette et toi tu pars adorer. Aujourd'hui, tu es parti vénérer la Vierge Marie. Si tu meurs avec cette adoration, tu vas droit en enfer. Dans la Bible ici, qui avait adoré la Vierge Marie? La statuette de la Vierge Marie, c'est Satan, c'est le diable. Tous ceux qui prient à l'église catholique, si vous mourrez, vous irez en enfer. Et le pape, il va partir en enfer. Tous les papes qui sont morts, ils sont déjà en enfer. Tous les prêtres catholiques iront en enfer. Si celui qui n'est pas d'accord, viens poser ta question, on va te répondre. Vas-y frère, Exode. Exode 20. Verset 1 à 4. Exode 20, le verset 1 à 4. Écoutez la parole. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. En disant, je suis l'Éternel. Ton Dieu. Qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vas-y frère. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les cieux, dans les eaux, plus bas que la terre. Amen. Viens poser ta question, on va te répondre. La Bible dit l'homme spirituel, nous là, Dieu nous envoie pour juger. On va te montrer ça dans la Bible. Dieu nous envoie pour juger. L'église catholique, c'est l'église de Satan. L'église catholique, c'est l'église de l'enfer. C'est ça que nous prêchons. On n'est pas là pour plaire aux hommes. On est là pour plaire à Dieu. L'église catholique, c'est l'église de Satan. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. La Bible est là. Viens frère. On va leur enseigner. Ce sont des païens qui ne jugent pas. Nous les chrétiens, on juge. On va lire d'abord. Frère, vas-y, 1 Samuel 12, les versets 6 à 7. Tu vas voir un homme, mon frère, tu vas voir un homme de Dieu qui était là en train de juger.
et qui disent que ne jugez point, ne jugez point. Frère, 1 Samuel 12. Mais pourquoi on avait mis ça Attends, tu vas comprendre le verset là, frère. Vas-y, 1 Samuel 12, verset 1. 1 Samuel 12, verset 6. 1 Samuel 12, verset 6. Oui. Il Vas-y. nous dit, Vas-y. alors, Samuel dit, tu écoutes, alors Samuel dit, donc Samuel, attends, Samuel c'est un homme de Dieu que Dieu avait envoyé pour aller prêcher. Alors Samuel dit au peuple, vas-y. C'est l'Éternel qui établit Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Continue frère, verset 7. Maintenant, présentez-vous écoute ce que Samuel dit. Maintenant, présentez-vous. et je vous jugerai. Et je vous jugerai. Qui est en train de juger? Samuel. Le prophète, écoute bien, reprends la lecture. Attends, reprends la lecture. Reprends la lecture, frère. Samuel dit au peuple. Vas-y. C'est l'Éternel qui a établi. C'est l'Éternel qui a établi. Attends, écoute. Moïse et Aaron. Et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Continue. Verset 7. Maintenant, écoute, c'est lui qui dit Samuel. Maintenant, présentez-vous. Donc venez à côté de moi. Moi, Samuel, je vous jugerai. Donc c'est Samuel en train de juger. Donc un homme de Dieu a le droit de juger celui qui est dans le faux. Maintenant on va lire. Le verset est dit que non, ne jugez point. On va comprendre cela. Vas-y vers Matthieu 7. Là où c'est écrit. Tu vois, il y a quelque chose qui leur échappe. Ouais, le faux pasteur l'a dit. Ne jugez point, ne jugez point. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maman, j'ai dit. Écoutez, on va voir. On va lire. Dieu m'envoyait pour juger les faux pasteurs. Dieu m'envoyait pour juger les faux. Dieu m'envoyait pour juger les faux. Tous les pasteurs. Dieu m'envoyait pour juger les faux. Je suis là pour juger les faux. Les pasteurs qui vendent de l'huile à l'église, qui vendent de l'eau à l'église, ce sont des faux pasteurs. Un pasteur qui te demande de l'argent à l'église, que viens acheter l'eau, viens acheter l'huile d'olive. C'est écrit où dans la Bible? Là où on vend des choses là. Ce sont des faux. Vas-y, Matthieu 7, frère. Matthieu 7, verset 1. Écoutez, Matthieu 7, verset 1. Écoutez. Afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point. Ça veut dire quoi? La manière que je suis là. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ça veut dire quoi? Si moi, exemple, je suis un voleur. Exemple, si je suis un voleur, je vois un voleur là-bas qui est en train de voler. Maintenant, moi qui est voleur, je commence à juger le voleur là. Je fais quoi? Je fais rien. Parce que moi-même je vole. Lui aussi il vole. Mais moi je porte le jugement sur lui. C'est là où la Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Parce que moi, attends frère. Attends, moi je suis voleur. Est-ce que tu comprends? Moi je suis voleur. Lui il est voleur. Est-ce que tu comprends? Donc moi je suis voleur, lui il est voleur. Maintenant lui il a volé, on lui a attrapé. Moi maintenant je viens pour venir porter le jugement sur lui. C'est là où la Bible est interdite. Maintenant si moi j'avais laissé le vol, je ne suis pas un voleur. Je vois un voleur qui a volé quelque chose. J'ai le plein droit de lui juger. C'est là où on a mis les juges dans les tribunaux. Parce que les juges là ont abandonné le vol. Ils ont abandonné le viol. Ça veut dire que c'est le juge qui doit juger. Est-ce que tu comprends? Là, c'est qui est clair? Tu as compris, non? C'est le juge qui doit juger. Donc, tel que moi, j'ai abandonné les fausses comportements, les fausses doctrines. C'est à moi maintenant de juger à tous ceux qui adorent les faussetés. Mon frère, tu viens te prosterner devant la statuette de la Vierge Marie. On va te dire, la statuette là qui ne parle pas, la statuette qui n'a pas le souffle, la statuette qui ne parle pas, qui ne t'écoute pas. Tu vas venir devant la statuette de ma Marie, tu te prosternes et pour lui adorer. Mais c'est une pratique satanique, c'est une pratique diabolique. Dans la Bible ici, quel est l'apôtre qui avait dit oh, Marie encore vierge? C'est là où nous prêchons que la sœur Marie de la Bible là,
elle était déjà dévergée. Parce que lorsqu'elle a mis Jésus au monde, déjà même l'hôpital dit, la maternité dit, lorsqu'une femme rentre dans une maternité, quand elle est mise au monde, elle n'est plus vierge. C'est-à-dire qu'elle a accouché, elle n'est plus vierge. Et quand Marie a accouché Jésus, et puis Joseph avait récupéré sa femme. Joseph avait couché avec Marie. Donc Marie était dévergée. Maintenant, ça c'est quelle Marie encore qui est encore vierge jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où nous disons que l'église catholique est dans le faux. Parce que Marie n'était plus vierge. Si Marie est vierge, donc c'est que ma mère aussi est vierge. Parce que ma mère m'avait enfanté, ça veut dire qu'elle aussi elle est vierge. Vous voyez, c'est là où nous disons que c'est une fausse adoration, mon frère. C'est une fausse adoration. Marie de l'église catholique n'est plus vierge. Continue le verset là. Matthieu 7. Marie de la Bible n'est plus vierge. En faisant un boutard. En faisant un boutard. Mais non. Voilà. Continue. Verset 7. Matthieu 7. Verset 1 à 2. Continue, frère. Matthieu 7. Vas-y. Verset 1 à 2. Voilà. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Afin que vous ne soyez point jugés. Continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc, et l'on vous mesurera. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tu vois, non, c'est ce que tu es en train de dire. Donc si toi, tu es un faux pasteur, tu scroques les gens à l'église, ou bien tu couches avec les fidèles de l'assemblée. Maintenant tu vois un autre pasteur qui a couché avec une soeur de l'assemblée, toi tu l'as apporté le jugement sur lui. Oh, le pasteur là, il couche avec des femmes. Mais alors que toi-même si tu fais les choses là, c'est à la personne là qu'on défend de juger. Maintenant c'est lui qui est juste. C'est-à-dire que tu as abandonné de faire des choses là. Quand tu vois quelqu'un qui fait le faux, toi tu as le plein droit de lui juger. Toi, tu as le plein droit de lui dénoncer, de lui dire, tel que moi, je suis un serviteur de Dieu, je travaille même avec la DST. C'est-à-dire que si quelqu'un vient chez moi, là, vient confesser ses péchés chez moi, oh non, j'avais tué quelqu'un là-bas, je vais enregistrer ça, je vais amener ça à la police. Parce qu'il ne peut pas cacher le péché que toi tu as fait. Il faut qu'on puisse te corriger, on puisse te corriger, tu puisses te repentir du péché que tu as fait là. Tu comprends? Regarde, mon frère, regarde, écoute-moi, tu sais quoi? Quand aujourd'hui, nous sommes là, voilà, étant que les serviteurs, est-ce que tu comprends? On ne peut pas cacher les iniquités. Donc les péchés, nous on est là à montrer la vraie chemin. Est-ce que tu comprends? On est là à montrer le vrai chemin aux enfants de Dieu. Ça veut dire que si réellement tu es un fils de Dieu, on va pas te tuer. Ta repentance, Dieu va approuver cela. Tu vas te repentir. Sincèrement, Dieu va te toucher. Il y a beaucoup de gens ici, la DG sont en train de les relâcher. Il y a beaucoup de gens ici en train de les relâcher. Donc ça veut dire que si ta repentance est sincère, on va te relâcher. On va te relâcher. Parce que la Bible dit, va dans 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9. Tu vas écouter, frère. Donc nous là, on ne peut pas cajoler les péchés. On ne peut pas cajoler les péchés. Aujourd'hui, il y a plein de pasteurs là qui sont dans les péchés dans cette vie de Pointe-Noire. Ils sont là des sorciers, ils sont là des pasteurs voyous qui sont là en train de déverger des femmes, en train de déverger des jeunes filles, en train de coucher avec des jeunes filles dans les églises, en train de coucher, c'est-à-dire que des jeunes filles de 18 ans, des jeunes filles de 16 ans, ils sont là en train de leur déverger, plutôt pas dans les assemblées. Nous on a révolté contre eux, mon frère. C'est là où nous sommes là, en train de dénoncer sur ces choses-là. Vas-y frère. 1 Jean verset 9. 1 Jean 1 le verset 9. 1 Jean 1 le verset 9. Oui. Il nous dit. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés. Donc quand tu confesses tes péchés, tu comprends? Tu as commis quelque chose. Si tu es sincère devant Dieu, mon frère, même si tu avais tué quelqu'un, même si tu avais fait quelque chose de mauvais, si tu es sincère dans ton cœur, tu pries ton Dieu, Seigneur, je dois confesser. Quand tu vas confesser sur la personne-là, Dieu va toucher son cœur. Il va te pardonner. Il va pas te tuer. Il va te pardonner. Tu comprends? Jacob avait fait cela avec Esaü. Jacob avait volé la bénédiction d'Esaü. Mais quand Jacob était parti, la Bible dit que Jacob était reparti encore pour voir Esaü. Mais il était parti avec la sincérité du cœur. Il a demandé pardon. Esaü lui avait pardonné. Vous voyez? Donc moi je ne peux pas rester avec une brebis dans mon assemblée. Il est dans le péché. Moi je le laisse avec le péché là. Non. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose de saleté dans l'assemblée. Il faut qu'on te nettoie.
tu veux passer par la repentance. C'est là où nous, là, on dit, si quelqu'un, tu couches avec la soeur, c'est-à-dire que tu couches, tu commets l'adultère, tu couches avec la femme d'un frère ou bien d'un homme, je ne sais pas où d'un n'importe quel homme, on va te dire d'aller se repentir devant son mari. Pour que tu puisses connaître que c'est mauvais, il ne faut pas que tu puisses faire ça. Ça veut dire que tu as couché avec la femme de quelqu'un là. La repentance là, ça va pas se passer avec Dieu seulement. Tu vas aller devant son mari pour aller confesser ça. Pour que tu comprends bien qu'il faut que je laisse de faire le péché. C'est ça. On va t'envoyer là-bas. Maintenant, si tu refuses, on va comprendre maintenant que tu as l'esprit de Satan qui t'anime. Parce qu'un enfant de Dieu va passer toujours dans l'esprit de la repentance. Tu vois, frère? Donc, c'est ça que nous prêchons. Donc, tous ceux qui sont en train de dire que non, ne jugez point, nous sommes venus prêcher la parole. Maintenant, dans tout ce qu'on doit parler, c'est lui qui va voir. Il y a un point qu'on a soulevé qui n'est pas d'accord. La Bible est là, il peut venir nous confondre avec la Bible. Il peut venir nous dire que ce que tu as dit là, c'est mauvais ou bien c'est faux. Regarde, la Bible a dit ceci, la Bible a dit ceci. Tu vois, mon frère? Donc on n'est pas là en train de se cacher. Comme les faux pasteurs aujourd'hui, qui sont seulement dans les assemblées, ils ne se sortent même pas dehors pour aller prêcher. Alors que tous les missionnaires, tous les pasteurs, tous les apôtres sortaient dans les rues comme ça pour prêcher. Prends Acte 17. Acte 17, les versets 16 à 17. Acte 17, les versets 15 et 16 à 17. L'information de ce soir, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, si vous mourrez, vous irez en enfer. L'information de ce soir, tous ceux qui n'adorent pas Jésus, si vous mourrez, vous irez en enfer. L'information de ce soir, nous prêchons qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Le chrétien a déjà le salut avec lui. Nous disons qu'un chrétien ne perd pas le salut. Et nous disons aussi, tous les pasteurs qui disent que la boisson c'est un péché, ce sont des pasteurs-là qui sont les péchés. La boisson n'est pas un péché. Amen, amen. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Vas-y, frère. Acte 17, verset 15. Ce qui accompagnait Paul, le conduisait jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retourneront chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre. Au plus tôt, continue, frère. Comme Paul les attendait à Athènes. Ils sentaient, au-dedans de lui son esprit, s'irriter à la vie. Continue, frère. Fille de cette ville pleine d'idoles. Continue, frère. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes, craignant Dieu. Et sur la place publique, donc, la manière que nous sommes là, chaque jour, avec quelques personnes, oui, avec quelqu'un philosophe. Avec quelques philosophes. Ouais, non, on arrête seulement là-bas. Donc, Acte 17, le verset 15 à 18. Donc, l'apôtre Paul sortait dans les rues, dans les places publiques, la manière que nous sommes venus comme ça, pour prêcher la parole de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. Vous voyez, mais aujourd'hui, regarde les pasteurs de l'église là, ils sont seulement dans les assemblées. Pourquoi ils ne sortent pas pour prêcher l'évangile? Alors que la Bible dit, vas-y de Marc 16, le verset 15 jusqu'au verset 16, tu vas écouter quelque chose. Donc tous les pasteurs qui ne 15 à 16, tous les pasteurs qui ne prêchent pas ce que je prêche ce soir-là sont des pasteurs de malheur, des pasteurs de Satan. Un pasteur qui connaît la polygamie, c'est un pasteur du diable. Un homme qui épouse 2, 3, 4, 5, 10 femmes, il est béni de Dieu. Ce n'est pas un péché. Une femme qui a 2 garçons, un homme
qui épouse plusieurs femmes, il est béni de Dieu. C'est ça que nous prêchons. Mais une femme qui a 2 garçons, c'est une prostituée. La femme ne peut pas avoir 2 garçons. La femme ne peut pas avoir 3 garçons. Mais un homme qui épouse plusieurs femmes, il est béni de Dieu. C'est ça que nous prêchons. Vas-y dans le verset de du frère. Marc 15, le verset 16. Marc 15, le verset 16. Les soldats. Non, Marc 16, le verset 15 à 16. Vas-y frère, tu vas voir ce que la commission que Jésus avait donnée. Nous disons, la boisson n'est pas un péché. Un pasteur qui dit que la boisson c'est un péché, le pasteur là c'est un envoyé de Satan. La boisson n'est pas un péché. Un enfant de Dieu qui boit l'alcool, il ne pêche pas. Un enfant de Dieu qui boit la bière, qui boit le Bouganda, qui boit le whisky, qui boit le vin, qui boit je ne sais pas, n'importe quelle boisson, il ne pêche pas devant Dieu. C'est ça que nous prêchons. Nous disons, tous les pasteurs qui prêchent, qui autorisent les femmes de prêcher la parole de Dieu sont des pasteurs de malheur. La femme n'a pas le droit de prêcher. Toutes les femmes qui prêchent la parole, ce sont des femmes de Satan, les serviteurs du diable. Les mamans Mimbikoudi, et tous elles iront en enfer. Aucun maman Mimbikoudi va être sauvé. Et toi qui pars prier là-bas, si tu meurs avec elle, tous les deux vous iront en enfer. Vas-y dans Marc 16, frère. Marc 16. On n'est pas là à plaire aux hommes. Verset 15. Vas-y. Puis il leur dit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Donc c'est Jésus qui envoie ses serviteurs. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continue frère. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Amen, amen. Continue frère. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Vous voyez. Donc Jésus, il envoie. Oui, non. Jésus, il envoie ses enfants pour aller prêcher la parole de Dieu. Donc, tout serviteur qui doit recevoir la commission d'aller prêcher, il ne doit pas rester seulement dans les temples, dans les synagogues, dans les églises, pour prêcher dans les bâtiments, dans les 4 coins des murs, pour prêcher. Mais il va sortir dans les rues pour aller prêcher. Il va partir dans les villages pour aller prêcher. Mais pourquoi les pasteurs de Pointe-Noire là sont seulement dans les cages, dans les 4 murs? Ils sont seulement là chaque dimanche à attendre l'argent. Vous voyez, ce ne sont pas des serviteurs. Un serviteur de Dieu, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te commissionne, tu vas sortir pour aller prêcher. Est-ce que tu comprends, frère? C'est là où nous disons que nous croyons à un serviteur de Dieu, que Dieu appelle par la voix de... C'est-à-dire que Dieu appelle depuis le ventre de sa mère pour commencer à prêcher l'évangile. Or qu'aujourd'hui, les faux pasteurs là sont sortis dans les écoles théologiques. Quel serviteur de Dieu, avant d'aller prêcher, il était sorti dans les écoles théologiques? Tu vois frère, aujourd'hui nous voyons des pasteurs, ils ont des cartes. Oh non, moi j'ai des cartes, j'ai des diplômes, les diplômes pastoraux. Oh non, j'ai l'école pastorale. Est-ce que l'apôtre Paul, quand il partait prêcher, il portait l'école pastorale? Est-ce que l'apôtre Paul, quand il partait prêcher, il portait les soutanes pastorales? Il avait des cartes pastorales. Tout ça là, c'est quitté où? Les choses fabriquées. C'est là où nous disons, tous les pasteurs théologiens iront en enfer. Et toutes les personnes qui leur suivent, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Parce que Dieu, on n'étudie pas Dieu, mais c'est Dieu qui appelle. Vas-y dans Jérémie, frère. Jérémie, le chapitre 1, à partir du premier verset. Vous allez voir quelque chose. C'est Dieu qui appelle dans le ministère. C'est le Seigneur qui appelle dans le ministère. C'est-à-dire que tu es là, Dieu t'avait déjà prédestiné. Maintenant, lorsque le temps va arriver, Dieu va manifester cela pour que tu puisses commencer à parler de sa parole. Tu vois, c'est pas aller étudier avec les cahiers. Tu vas aller, je ne sais pas, au débutant, CPD, comme ça, et puis 6e, et puis Jérémie 1, le verset 4. Non, tu commences dans le verset à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Avec les cahiers, au débutant, CPD, CM1, tu fais des compositions, tu passes. Et puis on va leur donner le carte pastoral, le diplôme pastoral. Et puis tu deviens pasteur. On te prend, on va te laisser dans un quartier, et puis c'est là-bas que tu vas commencer à prêcher la parole.
Et tu vois que la parole qu'il va prêcher est contradictoire avec la Bible. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé pour prêcher. Vous voyez, vas-y dans Jérémie, frère. Jérémie 1, le verset 4 nous dit. Jérémie 1, à partir du verset 1. Commence à partir du verset 1. Parole de Jérémie, Parole de Jérémie. fils de Ikija, Voilà. l'un des sacrificateurs L'un des sacrificateurs d'Anathan, dans le pays de Benjamin. dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel. La parole, et si tu écoutes, la parole de l'Éternel, pas la parole d'un homme, pas un homme qui a appelé Jérémie, mais c'est l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui appelle, c'est l'Éternel qui parle. Vas-y frère. Fut adressé La parole de l'Éternel fut adressée au temps au temps de Josia, fils d'Amon, fils d'Amon, roi de Juda, roi de Juda. la 13e, Vas-y frère. la 13e de son règne, Oui, et au temps de Joachim, vas-y frère. fils de Josia, Amen. roi de Juda, Roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e jusqu'à la fin de la 11e. année de Sédécias, Allez, vas-y frère. fils de Josia, Vas-y. roi de Juda, Amen. jusqu'à l'époque où Jérusalem fut Voilà. emmené en captivité au 5e mois. Vas-y frère. La parole de l'Éternel me fut adressée. Tu as vu, non? Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Donc, Jérémie, c'est Dieu qui l'a appelé. La parole de l'Éternel me fut adressée. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui lui avait enseigné, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé à Jérémie. Il a écouté une voix audible. Il a écouté la voix de Dieu. Continue, frère. En ces mots, En ces mots, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Continue. Continue, avant frère. que je te forme dans le ventre Avant que je te forme, comment frère? Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, de ta mère. je te connaissais. Tu vois, Dieu dit avant même qu'il puisse former Jérémie dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Il dit, je te connaissais. Vas-y. Et avant que tu fusses sortir de son sein, Avant que tu puisses sortir, donc avant que sa maman puisse la mettre au monde, Dieu le connaissait. Continue, frère. je te connaissais. Je te connaissais. Continue. Vas-y, frère. Je t'avais consacré, je J'ai- t'avais établi Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nations. prophète des nations. Qui avait établi Jérémie? L'Éternel lui-même. Tu vois, non? Depuis le ventre de sa mère. C'est comme ça qu'un serviteur de Dieu peut aller fréquenter dans les écoles pastorales. Peut aller fréquenter. L'apôtre Pierre n'avait pas fréquenté, frère. Il était juste un pécheur. Quelqu'un qui péchait, quelqu'un qui péchait, quelqu'un qui péchait. Mais Dieu est venu à lui et a dit, Pierre, lâche de pêcher les poissons, viens et suis-moi. Je te ferai pécheur d'hommes. Donc on ne peut pas fréquenter. Moi qui vous parle aujourd'hui, mon bien-aimé, moi si je raconte ma vie là, tu vas même me fuir. Parce que j'étais un enfant là compliqué. Mais quand Dieu est venu à moi, il m'a fait sortir là-bas. Il m'a dit, va maintenant. Et aujourd'hui, je suis là, donc je suis en train de faire ça. Tu vois? Donc c'est Dieu qui appelle. C'est pas aller fréquenter, avoir des diplômes pastoraux. Et ils sont là, le gros ventre, avec les diplômes pastoraux, l'école pastorale. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des pasteurs. Quelles sont les prédications qu'ils prêchent? Dimanche, tu vas voir seulement. Il va aller dans les boutiques de Ouarala. Il achète les hauts maillots, les planètes de hauts maillots là, les petites planètes de hauts maillots là. Il vient avec ça à l'assemblée, à la fin du culte. Bouteille moi aussi, 5 000. L'autre bénite, bouteille moi aussi, 10 000. Bouteille moi aussi, 2 000. La bouteille là, 3 000. Et les pauvres mamans qui vont à Tister là, avec l'idiotie, ils partent acheter. Ils partent acheter. Oui, ils partent acheter. Ils sont en train d'escroquer. En train d'escroquer les gens. Amen. En train d'escroquer le peuple. Oui, ils vont prendre l'huile qu'ils vont acheter, l'huile d'olive, qu'ils vont acheter dans les boutiques de Ouarala. Ils vont partager ça dans les petits flacons et ils vont venir dans l'assemblée en disant que l'huile est là. Si tu prends ça, si tu vas mettre ça sur toi, tu vas avoir la bénédiction, tu vas voyager, tu vas aller en France, tu vas avoir les passeports. Donc achète l'huile là, 20 000, 30 000, 15 000, 50 000. Mon frère, ça c'est le vol. Ça c'est le vol. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement,
allez-y partager gratuitement. Donc tu dois aller prêcher gratuit. La manière que je suis venu là, je ne suis pas là venu pour demander l'argent aux gens. Mais je suis venu parler de la parole gratuitement, frère. Mais eux, ils sont là en train de vendre la parole, en train de vendre, en train de scroquer les gens dans les assemblées. Et puis ils se disent que nous sommes des pasteurs. Et puis quand on vérifie, ils sont sortis dans l'église, dans les écoles pastorales. Donc c'est pas normal. Vous voyez? Donc aucun serviteur de Dieu peut passer dans les écoles théologiques. Dans la Bible, là, aucun serviteur de Dieu que Jésus avait appelé avant d'aller prêcher, il était parti fréquenter dans une école. Mais c'est Dieu qui appelle. La manière qu'on a vu le cas de Jérémie. Tous les apôtres, c'est Dieu qui les avait appelés. Quand Dieu les avait appelés, ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont accepté leur ministère et ils sont partis pour aller prêcher. Vous voyez? Donc c'est comme ça, frère. Donc il n'y a pas à dire, oh non, il faut avoir les diplômes pastoraux, il faut avoir les diplômes pastoraux pour aller prêcher, S'il y a un pasteur théologien qui passe ici, là, qui vient me confondre avec la Bible, s'il y a ces fidèles qui sont là, venez me confondre, la Bible est là. Montrez-moi un pasteur de la Bible, un apôtre de la Bible, qui était parti étudier avant d'aller prêcher. Montrez-nous ça. Et c'est le même pasteur qui donne les bébés la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'un bébé de 2 ans, bébé de 3 ans, il va prendre les Sainte Seine pour donner à ce bébé-là. Ils vont baptiser les bébés. C'est-à-dire qu'un bébé qui ne connaît rien, il va baptiser le bébé. Mon frère, dans la Bible ici, quel apôtre avait baptisé un bébé? Dans la Bible, quel apôtre avait baptisé un bébé? Vous voyez? Donc on ne baptise pas les bébés. Frère, va dans Romains 10, le verset 17. On va lire quelque chose. Vous allez voir. Ils sont là néo-apostoliques, baptisent les bébés. L'église catholique baptise les bébés. Et vous me dites que ce sont des serviteurs. Romains 10, le verset 17. Ce ne sont pas des serviteurs, ce sont des envoyés de Satan. Tous les papes qui sont morts, ils sont déjà en enfer. Il n'y a aucun pape qui a été sauvé. Tous ceux qui étaient morts là. Frère, vas-y. Romains 10, le verset 17. Vas-y, frère. Ainsi la foi vient. Ainsi la foi. De ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Donc toi, pour avoir la foi là, de la parole de Dieu, tu dois écouter quelque chose. Amen, amen. Tu dois écouter quelque chose. Amen. Quand tu écoutes la parole qu'on est en train de prêcher, et puis tu crois, et la foi vient. Oui, et tu t'engages. À partir de maintenant, prends ton baptême d'eau. Va dans Marc 16, le verset 15 à 16. On va répéter là-bas. Mais eux, ils baptisent les bébés. Le bébé là a eu la foi comment? Le bébé a 1 mois. Est-ce qu'il a écouté la parole de Jésus? Le bébé a 2 mois. Est-ce qu'il connaît Jésus? Mais il prend le bébé, il baptise le bébé, et puis il le baptise où? Dans les kivettes. Il le baptise où? Dans les kivettes. Il prend l'eau comme ça, il jette sur sa tête. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, tout ça là, c'est des pratiques sataniques. Aucun apôtre avait baptisé comme ça dans la Bible. Vas-y, le Marc 16. Marc 16, le verset 15 nous dit. Marc 16, le verset 15 à 16. Vas-y. Oui, il leur dit. Jésus leur dit d'aller par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Vas-y. Celui qui croira. Tu écoutes. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Donc on baptise une personne qui a cru à la parole. Oui, lorsque tu écoutes la parole, tu as cru à la parole, c'est toi maintenant qui vas t'engager. Aller prendre le baptême et on va te baptiser. Mais eux maintenant ils baptisent les bébés. Les bébés là ont cru à quelle parole? C'est la question qu'on pose. Tous les pasteurs qui baptisent les bébés là ont cru à quelle parole? Et puis c'est le même bébé qui donne la Sainte Seine. Et la Sainte Seine en question, et ils donnent ça avec le jus. Est-ce que dans la Bible, Jésus avait dit que la Sainte Seine, vous allez boire ça avec le jus? Est-ce que dans la Bible, s'il y a un pasteur qui passe là, qui vient me démontrer là où Jésus, où les apôtres ont pris la Sainte Seine avec le jus? La Sainte Seine, on prend ça avec le vin alcoolisé. Et nous disons, la boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit la boisson ne pêche pas devant Dieu. Vas-y dans Matthieu 26, frère. On va voir quelque chose.
Matthieu 26, le verset 28 jusqu'au verset 29. Frère, nous sommes là pour parler de la vérité. Amen. Nous disons tous ceux qui ne prêchent pas la doctrine de Jésus sont des païens. Amen. Tous ceux qui ne prêchent pas ce que la Bible a dit sont des païens. Amen. Si vous mourrez dans vos églises-là, vous irez en enfer. Matthieu 26, verset 28 à 29. On va voir avec quoi on prend la Sainte Seine. Eux qui prennent la Sainte Seine avec les Juifs, les enfants de Satan qui ont peur de l'enfer. Ils sont là, la Sainte Seine, avec le jus, avec le jus. Quelle écriture de la Bible qui a dit qu'on va prendre la Sainte Seine avec le jus? Quel est le pasteur qui va défendre l'alcool de la Bible, qui vient me démontrer ici? La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. La boisson ne sera jamais un péché. C'est ça que nous prêchons. Vas-y frère, Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 28. Vas-y. Il nous dit, vas-y. Car ceci est mon sang. Vous voyez, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu. Qui est répandu. Pour plusieurs. Pour plusieurs. Pour la rémission. Pour la rémission. Des péchés. Des péchés. Continue frère. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus. Je ne boirai plus. Désormais. De ce fruit. De la vigne. De la vigne. Jusqu'au jour. Où je boirai. Du nouveau avec vous. Du nouveau avec vous. Dans le royaume de mon Père. Dans le royaume de mon Père. Le fruit de la vigne, c'est quoi? C'est avec quoi? C'est le quoi? C'est le vin. Le fruit. Donc Jésus était à table avec les disciples, en train de prendre la Sainte Seine. Ouais. Mais il prenait ça avec quoi? Il dit le fruit de la vigne. C'était avec le vin. Donc c'est avec le vin qu'on prend la Sainte Seine. Vous voyez? Et Jésus a bu. Et il a dit, désormais, vu que c'était son dernier Pâques qu'il célébrait, il dit, désormais, je n'en boirai plus de ce fruit de la vigne avec vous sur la terre. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc au ciel, on va aller boire là-bas. Maintenant, vous qui refusez de boire ici, là, au ciel là-bas, quand vous allez venir, nous là qui va aller boire là-bas, on va vous dire, refoulez là-bas. Parce qu'on va vous refuser. Parce que là-bas, il y a le chaud là-bas. Là-bas, on va boire là-bas. C'est Jésus lui-même qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Ils sont là, oh non, la boisson c'est un péché. La boisson c'est un péché. Mais eux-mêmes des pasteurs, des hypocrites. Des hypocrites. Il a dit que le dimanche comme ça, il est là. La boisson c'est un péché. La boisson c'est un péché. Quand tu vas aller à la maison, lui-même en cachette, il boit. Dans sa maison, il boit les whisky. Il boit les vins en cachette. Ce sont des hypocrites, mon frère. Ce ne sont pas des pasteurs. Ils sont là à mentir les gens. Ils sont là à mentir les gens. Non, faut pas toucher des femmes. Faut pas toucher des femmes. Mais lui-même, tu vas voir un enfant de 18 ans. C'est un enfant de 18 ans seulement. C'est lui qui est en train de partir avec l'enfant de 18 ans là dans son bureau. Amen. Dans son bureau, en train de coucher avec les enfants de 18 ans. Ce sont des hypocrites. Ce sont des faux pasteurs. Ils sont là répandus dans la vie des poètes noirs. Leur but c'est seulement l'argent. Leur but c'est seulement piller le peuple. Ils ne sont pas là pour baptiser les gens, pour prêcher la vérité. Mais leur but c'est seulement, quand tu te vois, ils ont même des termes. Oh, j'ai trouvé un gros poisson dans mon église. J'ai trouvé un gros poisson. Ça veut dire que quand quelqu'un, amen, qui a beaucoup d'argent, vient à l'assemblée, lui il appelle déjà un gros poisson. Donc déjà pour lui, il trouve déjà quelqu'un qui va lui payer, qui va lui donner beaucoup d'argent. Donc il appelle le frère gros poisson. Mais non, c'est lui qui n'a pas assez d'argent, petit poisson. Regarde les prières. Quand toi tu n'as pas beaucoup d'argent, quand tu viens pour prier pour toi, frère, il peut faire seulement même 2 minutes. 2 minutes, parce que toi tu n'as pas l'argent. Il va faire seulement 2 minutes. C'est fini, vas-y. Maintenant, quand c'est lui qui a beaucoup d'argent, quand il vient, il commence à multiplier les prières. Il faut que les prières, ça dit que chercher même à descendre le ciel pour dire que là vraiment, Dieu va descendre. Il est en train de faire ça pourquoi? Pour chercher quoi? L'argent. Pour chercher l'argent. Il ne vient pas pour prêcher, mon frère. Il cherche seulement l'argent. C'est là où nous sommes sortis pour venir parler de la parole. Nous sommes sortis pour venir prêcher la vérité que nos pères les apôtres avaient déposée. Maintenant, tous ceux qui savent que ce qu'on est en train de prêcher n'est pas biblique, on lui invite ici au débat. Il n'a qu'à venir nous montrer le contraire. Nous disons à toi qui passes ici, si tu es un scout,
Tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Dans la Bible ici, viens me montrer les scouts dans la Bible. Tous ceux qui passent ici là, si tu es un Yamboté, un enfant de l'école de dimanche, un Elisa, si tu meurs ce soir, tu vas aller croiser Goliath, Judas et Caïn en enfer. Parce qu'il n'y a pas les scouts dans la Bible. Il n'y a pas les enfants de l'école de dimanche dans la Bible. Il n'y a pas les Yamboté dans la Bible. Il n'y a pas les Elisa dans la Bible. C'est les trucs fabriqués. Nous disons à toi qui est là, en train de vénérer les morts, en train d'adorer les morts, en train d'invoquer les morts. Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. L'adoration est réservée à Jésus. Amen, Église. On acclame pour Jésus. Clamons pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'information de ce soir, nous disons, en dehors de ce que nous prêchons, on n'a pas encore vu un pasteur de la ville de Pointe-Noire qui prêche cette vérité-là. Tous sont dans le faux. Ils sont là dans le faux. Un pasteur qui prie comme ça, Shiba Baba Baba, Ribébébé, Shiba Dobodobodo, c'est un pasteur de Satan. C'est pas le parler en langue. Toi qui pries comme ça, Shiba Baba Baba, Ribébébé, tu penses que c'est le parler en langue. C'est le démon qui t'anime. Viens ici, on va t'enseigner. Si tu n'es pas convaincu, viens ici, on va t'enseigner. À toi qui prie comme ça, Shiba Baba, Ribébébé, Shiba Dobodobodo, Shiba. Mon frère, ça c'est pas le parler en langue, mais c'est le parler des démons. Regardez aujourd'hui dans leur tabernacle, dans leur assemblée, tu vas voir un pasteur. Il est en train de prier. Prépare 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. On va voir quelque chose là-bas. Ils sont là, en train de prier comme des cabris dans les assemblées. Et les gens ne passent même plus tranquilles dans les ruelles. Tu vas écouter Shiba Baba, Ribébébé, Shiba Dobodobodo. Quand on leur demande, est-ce que la Bible, c'est comme ça que la Bible a dit? Ils refusent de nous expliquer. Est-ce que ça, c'est le parler en langue? Ils refusent de nous expliquer. Quel apôtre avait parlé comme ça en langue? Ils refusent de nous expliquer. Ça veut dire qu'ils sont dans le faux. Vas-y, frère. Vas-y fort, frère. Et verset 26 à 28. On va voir la manière que Paul... 14, le verset 26 à 28. Vas-y, frère. Que faire? Que faire? Donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, continue, frère. Les uns et les autres parmi vous, vas-y, frère. Ont-ils un cantique? Une parmi vous, non. Un cantique. Vas-y. Doucement. Instruction, une révélation. Recommence encore, frère. Les autres vont bien écouter. Recommence. Que faire donc, frère? 1 Corinthiens 14, le verset 6 jusqu'au verset 8 et 28, le verset 26 jusqu'au verset 28. L'information de ce soir, toutes les églises, là où on prie, Shiba Baba, Ribébébé, Shiba Dobodobodo, ce sont des assemblées de Satan. Ce n'est pas le parler en langue. Toi qui es parti dans une assemblée, là où les gens prient comme ça, si tu meurs dans cette église-là, tu vas en enfer. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, vas-y, frère. Un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Continue, frère. 27. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parle. Attends d'abord, frère. Reste d'abord là-bas. Vous voyez? Donc, dans l'assemblée là de Jésus, la Bible dit là où 2 ou 3 est assemblé, Dieu est au milieu d'eux. Maintenant, lorsque vous vous rassemblez, c'est là où l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Il dit, lorsque vous vous rassemblez, ça veut dire que si le don maintenant commence à se manifester au milieu de vous, si le don de parler en langue commence à se manifester au milieu de vous, Paul dit que 1, 2, 3 au plus parle. Donc ça ne va pas déplacer 3. Quand on dit au plus, va dans le dictionnaire, clique seulement le mot au plus là, on va te dire que ça veut dire que c'est au minimum 3.
Ça ne va pas dépasser 4. Mais aujourd'hui, on voit dans les assemblées là, vous voyez parfois 1000 personnes, parfois 200 personnes. Commencent à parler en langue, eux tous comme des fous. Ce sont des fous, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des fous. L'église dit que Samila, ce ne sont pas des chrétiens. Vous mourrez dans les églises, là vous irez en enfer. Vas-y frère, continue frère. C'est ça que tour. Écoute, que 2 ou 3 au plus parlent, et chacun à son tour. Continue. Et quelqu'un interprète. Que quelqu'un interprète. S'il n'y a point un interprète, qu'on se taise dans l'église. On acclame pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Est-ce que vous comprenez? On a dit, lorsque quelqu'un a le don de parler en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Donc un à un. C'est-à-dire que la manière que nous sommes là, si Dieu manifeste le don de parler en langue, si mon frère commence à parler en langue, la Bible dit son esprit devient stérile. C'est-à-dire que c'est Dieu qui le prend maintenant sous contrôle. Quand tu commences à parler en langue, nous tous là, on va rester calme, silencieux. Maintenant, quand il parle, la Bible dit que quelqu'un interprète. Ça veut dire que Dieu va toucher encore une autre personne ici qui va interpréter ce que lui il est en train de dire. Afin que nous tous, on puisse comprendre le message que Dieu a envoyé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible dit, s'il n'y a point un interprète, qu'on se taise dans l'assemblée. Donc, mais aujourd'hui, regarde, le pasteur dans la chair, le fidèle là-bas, maman là-bas, il reste là. Là-bas, ça c'est quelle assemblée ça? Ça c'est de fous, c'est pas l'église, c'est de fous mon frère. Ouais. Donc c'est là où l'apôtre Paul est en train de régler ça, en train de dire, si vous avez vu quelqu'un qui a parlé en langue, c'est-à-dire que quand il parle en langue, personne ne le comprend. Parce que c'est Dieu qui l'utilise. Personne ne va comprendre ce qu'il est en train de dire. Maintenant, Dieu va toucher encore une autre personne qui va interpréter ce que lui il a dit. Afin que nous tous, on puisse comprendre le message que Dieu a envoyé dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le parler en langue passe dans l'assemblée de Dieu. Mais aujourd'hui, les pasteurs là, ils sont là seulement, comme dans une fausse assemblée, là où nous là on a passé. Un ancien de l'église qui va dire aux gens, c'est-à-dire qu'on est venu à l'intercession. Là j'étais encore, c'était en 2016 ou 2015. On est venu à l'assemblée. Lui il dit, on va prier pour une soeur qui est malade de l'hôpital. Il dit, vous là, vous qui parlez en langue, passez de ce côté. Ils sont passés. Ceux qui ne parlent pas en langue, passez de ce côté. Ils sont passés. Allez, on va prier maintenant pour la sœur. Et ceux qui ne parlent pas en langue là, on va prier en français. Seigneur, bénis notre sœur, garde notre sœur, enlève les maladies. Ceux qui parlent en langue là, moi-même. Est-ce que le parler en langue, c'est toi qui vas dire aux gens de parler en langue? Ou bien c'est Dieu qui le manifeste aux gens? Amen. Ouais, c'est pas toi, un pasteur ne peut pas dire à quelqu'un, parle en langue, non. Mais c'est Dieu qui utilise, c'est Dieu qui vient te saisir afin que tu parles en langue. Et quand tu parles en langue, Dieu va toucher encore une autre personne qui va interpréter ce que tu as dit. Afin que toute l'église puisse comprendre le message. Bon, quand il dit, attends, on va voir là où Paul leur appelle de fous. Vas-y dans 1 Corinthiens 14, le verset 23. C'est Paul qui dit que ce sont des fous. Regarde là où. Dans l'église, il va dire verset 23. 1 Corinthiens 14, le verset 23. 14, verset 23. Verset 23 nous dit, vas-y frère. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'elles surviennent des hommes du peuple ou d'un homme croyant, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous, c'était fou?
Vous avez écouté? Amen. Ne dirait-il pas que vous êtes fous? Donc ça veut dire que quand vous tous vous parlez en langue, même moi, maintenant si quelqu'un vient pour la première fois, quand la Bible dit un homme du peuple, ouais non, donc c'est quelqu'un que peut-être tu as invité. Il vient pour la première fois à l'assemblée. Quand il rentre, il voit comme ça et les pasteurs, et vous tous, Shibababa, Ribebebele, Shibolo, il va pas dire, oh, ceux-là ce ne sont pas des fous. Amen. Parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites. Or, s'il y avait un interprète et que si ça se passait en ordre, il voulait comprendre le message. Amen. Vous voyez? Donc, le parler en langue, mon frère, c'est pas ce que vous écoutez dans les églises là. C'est pas ça qui est le parler en langue. Amen, amen. C'est pas ça qui est le parler en langue. C'est que vous voyez dans les églises là, oh non, le parler en langue, oh non, comme ça, oh comme ça, c'est pas ça. Le parler en langue, c'est ce que la Bible a interprété ici. C'est ça qui est le parler en langue. Amen. Amen, amen. Donc lorsque vous voyez dans l'assemblée une église, là où les gens prient en langue, c'est pas le parler en langue. Ce sont les églises du diable, les églises de Satan, les églises de l'enfer. Vous voyez? Donc les parler en langue, ça se passe en ordre, avec interprétation. C'est comme ça que la Bible a expliqué. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui viennent là. Et il y a ceux qui disent même que, mon fils, il faut que tu apprennes déjà à parler en langue. Donc on te montre maintenant à parler en langue. On te montre comment parler en langue. Est-ce que c'est normal? On va te montrer comment parler en langue. Donc on va te dire, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Il faut qu'on te montre comment tu vas parler en langue. Il faut qu'on te montre. Et toi aussi, quand tu pars à la maison, tu commences à apprendre. Et quand tu viens à l'église, tu commences à dépasser maintenant. Ah, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. C'est le faux Saint-Esprit. Amen. C'est pas le Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est pas ça. Amen. Vous voyez, mon frère? Donc c'est là où nous sommes là. On ne vient pas pour faire palabre avec quelqu'un ou bien pour faire des bagarres avec quelqu'un, mais nous on vient prêcher ce que la Bible a dit. C'est ce qu'on prêche, frère. On veut prêcher ce que la parole a dit. Donc les pasteurs là, les dimanches de les assemblées, leur message c'est quoi? Tu veux voyager? Viens à Jésus. Tu veux trouver le passeport? Viens, tu vas trouver ça. Tu vas aller en France, tu vas aller en Amérique, tu vas aller en États-Unis. Est-ce que tu as déjà vu un pasteur français qui, dans son assemblée, qui commence à dire, mon Dieu a dit, vous allez partir en Afrique, vous allez partir en Afrique. Mais c'est seulement nos pasteurs ici. Vous allez partir en Amérique, vous allez partir en France, vous allez partir en Russie. Est-ce que tu as vu un Américain qui dit aux fidèles, vous allez partir en Afrique, au Congo, vous allez partir au Congo. Il va venir faire quoi ici? Là où nous tous on sort dans des poussières comme ça, là. Il va venir faire quoi ici? Bon, amen, amen. Donc mon frère, voilà un peu le message que Dieu nous a donné pour venir déposer en ce lieu-là. Et j'avais donné une déclaration en disant que la boisson n'est pas un péché. Je vais vous lire quelques versets pour que vous puissiez voir là où Jésus lui-même avait bu. Les pasteurs là qui disent, oh, si tu as bu la boisson, c'est un péché. Si tu as bu, c'est un péché. La Bible défend l'excès. Amen. C'est l'excès que la Bible défend. Amen. Amen, amen. L'excès. C'est ça que la Bible défend. Vas-y d'abord dans Proverbe 20, le verset 1. On va voir quelque chose. Proverbe, le chapitre 20, le verset 1. Tous les pasteurs qui disent qu'un chrétien ne peut pas boire la boisson, les pasteurs là sont envoyés par Satan. Amen. Amen. Verset 1. Proverbe 20, le verset 1. Vous allez voir ce que la Bible défend. Vas-y, frère. Proverbe 20, le verset 1 nous dit, Vas-y. le vin Le vin est moqueur, est moqueur. les boissons Les boissons fortes fortes sont tumultueuses. sont tumultueuses. Quiconque Fait fait excès excès n'est pas sage. n'est pas sage. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc c'est l'excès que la Bible défend. C'est comme quand on dit les excès de table, c'est un péché. Amen. Ça veut dire que quand tu manges, si tu es rassasié, tu commences à ajouter, tu commets un péché. Mais est-ce qu'on t'a défendu de manger? Non. Tu vas manger, mais tu manges avec modération. C'est-à-dire que tu manges à ta limite. C'est comme aussi l'alcool. On n'a pas interdit à quelqu'un de boire. Mais on a dit, si tu fais excès, tu n'es pas sage. Amen. Toi-même qui a 20 000 dans la poche aujourd'hui, dimanche. Bon, tu pars boire la boisson. Et quand tu vas aller boire, par l'enthousiasme, tu bois, tu restes parfois avec 100 francs dans la poche.
et puis tu vas dormir. Demain, quand tu te réveilles, tu as sans fond. Tu es maudit. Parce que c'est pas toi qui es en train de contrôler l'alcool, mais c'est l'alcool qui te contrôle. Ouais, tu es maudit. C'est-à-dire que tu as l'esprit de malédiction sur toi. Vous voyez? Tu as l'esprit de malédiction qui est sur toi. Donc, il faut contrôler. Amen. Tu comprends, non? Quelqu'un qui boit avec modération, comme Jésus faisait, les apôtres faisaient, il n'y a pas de problème. Amen. Vous voyez? Mais à ce moment-là, moi qui vous parle, j'avais arrêté avec l'alcool. Parce qu'avec mon organisme, ça ne marche pas. Amen. Je buvais d'abord avant, tous les qualités de boissons, je buvais. Mais quand j'ai constaté, avec mon organisme, quand je bois là, ça me faisait des tourments là, j'ai arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, je ne bois plus. Vous voyez? Mais je bois seulement à une occasion de la Pâque. Lorsqu'on célèbre la Sainte Sainte, c'est avec le vin. C'est là-bas que je bois. Amen. Mais oh là, j'étais encore la bière comme ça, je bois, j'avais arrêté avec ça. Mais si je vois quelqu'un qui boit pour nous la bière, je ne le condamne pas. Amen. Parce que ce n'est pas un péché. Amen. Si je vois quelqu'un qui part à boire Bouganda, je ne le condamne pas. Amen. Parce que ce n'est pas un péché. Amen. Il ne va pas aller en enfer à cause de ça. Amen. Mais il faut boire avec modération. Amen. Amen, amen. On acclame pour Jésus. Clamons pour Jésus. Donc c'est un peu ça. Donc vas-y d'abord dans ce que tu dis là, on va te reprendre. Vas-y dans Romains. Romains 13. Le frère a dit le chanvre. On va voir si notre pays autorise le chanvre. Voilà. Romains 13. À partir du verset 1. Romains 13. En passant, je n'encourage pas les gens à boire le chanvre. Tous ceux qui boivent le chanvre dans notre pays, le Congo ici, si vous mourrez, vous irez en enfer. Je n'encourage pas quelqu'un à boire le chanvre. On va lire, vas-y. On va vous montrer que c'est un péché dans notre pays, le Congo. Mais viens écouter ta réponse. Vas-y, Romains 1. Vas-y, frère, Romains 1. Romains 1. À partir du premier verset. Vas-y. Que toute personne soit. Que toute personne soit soumise. Vas-y. Aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Continue, frère. On va voir. C'est pourquoi c'est lui qui celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. A établi vas-y frère, attireront une condamnation. Papa, attends, pardon. Est-ce que vous avez écouté? Le verset Romains 13, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit, vous allez être, c'est-à-dire que vous allez respecter les autorités. Or, les autorités congolaises ne permettent pas à notre nation de prendre le chanvre. Celui qui s'oppose à l'autorité, il pêche contre Dieu. Amen. Donc, si toi, tu prends le chanvre, ça veut dire que tu es en train de s'opposer aux autorités congolaises. Amen. Ça veut dire que tu es en train de s'opposer à Dieu. Amen. Et quand tu t'opposes à Dieu, c'est un péché. C'est là où je dis, tous ceux qui boivent les chanvres là, vous mourrez, vous irez en enfer. Le chanvre n'est pas prenable au Congo. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça que je dis. Parce que tu es opposé aux autorités. C'est ça. Ça là, mon frère, ça là, non. Nous avons mené ça dans quel contexte? Parce que, regardez, aujourd'hui là, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Quand vous pensez que nous sommes là en train de... Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est quoi? Tu lis quoi ici là? République du Congo, Unité de Travail Progrès, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, département de Pointe-Noire, préfecture, secrétariat général, direction départementale de l'administration du territoire, autorisation d'implantation. Ça c'est quoi? La préfecture. La préfecture. C'est que je fais là, je suis au nord avec l'État. Le pasteur, l'État congolais me reconnaît comme pasteur. Ceux qui me pensent que je suis un voyou. Amen. Ça est là, on est parti à la préfecture. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. J'ai respecté les autorités. Est-ce que tu comprends? Or, les autorités congolaises ont dit, tous ceux qui veulent déposer une assemblée dans le pays congolais doivent venir se ressourcer envers nous. Amen. Je suis parti, je me suis ressourcé, mon nom est là. Ça est là. Ça est là. Assemblée,
dirigé par le pasteur Tibarèche, ça y est là. Signé par le préfet, ça y est là. Signature du préfet de Pointe-Noire, ça y est là. Amen. Donc si je voulais refuser d'aller me recenser, ça veut dire que je me pose vers Dieu. Amen. Amen. Oui, je suis un rebelle dans la ville, dans notre nation congolaise. Oui, donc tous les prédicateurs qui refusent d'aller se ressourcer à l'État, ce sont des bandits. Amen. Ce sont des voyous. Amen. Je prie même Dieu que la DGSB rentre dans les églises là. Et leur fermer. Ce sont des voyous. Ce ne sont pas des pasteurs. Un pasteur doit obéir aux autorités. Or, les autorités congolaises ne permettent pas à nous les Congolais de prendre le chanvre. Donc si toi tu prends le chanvre, ça veut dire que tu es en train de t'opposer à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a déposés là-bas. Donc une fois que tu t'opposes à Dieu, tu commets un péché. Or les péchés même les gens en ont fait. C'est là où on dit, nous on ne permet pas les gens prendre le chanvre. Mais est-ce que la boisson, les autorités congolaises ont défendu ça? Est-ce que l'alcool, les autorités congolaises ont défendu ça? Non. Mais non. Vous voyez frère? Donc la question du frère qui est passé, oh non, si quelqu'un peut boire le champ, il était là sérieux, il pensait que moi je vais dire frère, faut vous nous dire en bas. Là il pensait c'est comme ça. Quand j'ai dit déjà qu'il va aller en enfer, il est parti. Vous voyez? Donc pour dire quoi mon frère, on n'est pas là pour encourager les bêtises. Amen. On est là à prêcher ce que la Bible a dit. C'est pas demain après demain. Vous voyez, je mets toujours les vidéos. Hein. Quand quelqu'un va me condamner à la police là ou comment, oh, il m'a insulté, il m'a fait, je prends les vidéos, j'amène. Je dis chef, regarde ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit son nom? Amen. C'est ça qu'on fait frère. Vas-y dans Luc. On va vous montrer là où Jésus buvait. Luc. Et puis c'est par là qu'on va terminer. Notre temps est déjà arrivé. Luc 7, le verset 33-34. Donc nous disons encore, la boisson n'est pas un péché. Et la boisson ne serait jamais un péché. Amen. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Amen. Verset 33. Luc 7. Verset 33-34. Vas-y. Luc 7, le verset 33 à 34 nous dit. Vas-y frère. Les démons sortiront de ces... C'est pas ça. Luc 7, 33 à 34. 33 à 34, vas-y. Car Jean-Baptiste, c'est là-bas que ça commence. Luc 7, 33 à 34. Car voilà. Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste est venu de mangeant. Ne mangeant pas de pain. Oui. Ne buvons pas de vin. Ne buvons pas de vin. Et vous dites. Il a un démon. Il a un démon. Continue frère. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites. Non, maintenant. C'est un mangeur. C'est un mangeur. Et un buveur. Un ami de publicain. Un ami de publicain. Je ne parlais pas de et des gens de mauvaise vie. Est-ce que vous voyez? Donc Jean-Baptiste, hein, mon frère, quand le prophète Jean-Baptiste est venu, il a commencé de prêcher. Parce que Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Il ne mangeait pas la nourriture préparée par nos mamans. Jean-Baptiste ne buvait pas l'alcool. Il ne buvait pas le vin. Mais quand les pharisiens l'ont vu, ils ont dit, ah Jean-Baptiste, toi tu as un démon. Tu as un démon. Maintenant, quand Jean-Baptiste est parti, Jésus est venu. Jésus, maintenant, lui, quand il vient, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Amen. À quel moment on appelle une personne buveur? On lui appelle, toi tu as un démon, tu es un mangeur, un buveur, un ami des publicains. Donc parce qu'il voyait Jésus était là assis, il buvait la boisson. Et quand les gens le voyaient, ils disaient, oh, toi tu as un démon. Comment Jean-Baptiste ne buvait pas, mais toi, quand toi tu es venu, toi tu bois. Vous voyez? Donc la boisson n'est pas un péché. Jésus buvait ça avec modération. Amen. Amen, amen. Amen. Mais dans ce cas-là, on n'encourage pas les gens à être des ivrognes. Amen. À être des ivrognes, à être des esclaves de la boisson. Vous voyez? Nous, nos frères là, nous on a des frères qui prient avec nous, qui boivent, mais qui boivent avec modération. Amen. Nous avons même un prédicateur qui prêche l'évangile. Quand on finit de faire parfois comme ça, on va à la maison, on se repose. Moi je prends mon jus, lui il prend sa bière, son castel, il boit normalement, tranquillement. Amen. Vous voyez, il n'y a pas un problème, il ne fait pas parler avec quelqu'un. Vous voyez, mais aujourd'hui là, les pasteurs là, ils sont là où la boisson c'est un péché. La boisson c'est un péché. La boisson c'est un péché. Mais eux-mêmes à la maison, ce sont des buveurs, mon frère. Amen. Des buveurs. Amen. Ce sont des buveurs, les pasteurs que vous voyez là. C'est-à-dire que les gens qui boivent même beaucoup, ce sont eux. Amen. Des buveurs à la maison de whisky. Ils boivent. Il y a ceux même avant de venir même prêcher. Ils boivent.
Il vient même pour avoir le courage pour venir prêcher, il faut qu'il boit. Moi, quand je suis venu là, j'ai bu quoi? La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes vont parler de ça. Pas. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner le courage de venir se mettre devant les gens et de prêcher. Pas prendre d'abord la bière et puis le lendemain son courage à gin tonic, allez tu viens. Jésus a dit, Jésus a dit. Ça va se voir. Vous voyez? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui pousse pour aller prêcher. Vous voyez mon frère? Donc c'est ça qu'on était en train de parler. On vous montre. Mon frère, tout ça là, l'État congolais défend ça. Tout ce que les autorités défendent, nous on ne doit pas autoriser. Parce que les autorités, c'est Dieu qui leur a déposé. Si tu vois quelque chose que nos autorités a permis, fais pour toi. Mais si tu vois quelque chose que nos autorités sont en train de défendre, ne prends pas. Comme les tramadol, ne prends pas ça. Parce que l'État congolais est en train de défendre les tramadol. Vous voyez, tous ceux qui boivent les tramadol là sont sous la malédiction. Tous ceux qui boivent les tramadol là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Parce qu'ils sont en train de s'opposer avec l'État congolais. C'est ça que nous prêchons, frère. Tout ce que l'État est en train de défendre, tout ce que les autorités de notre pays sont en train de défendre, nous, on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas avaler ça. Parce que si on prend ça, on est en train de s'opposer aux autorités. Donc la Bible dit, celui qui s'oppose aux autorités s'oppose à Dieu. Oui, quand tu t'opposes à Dieu, tu fais un péché. Oui, frère. Donc le tramadol n'est pas prenable au Congo. Le Congo Brazzaville ici, on ne prend pas ça. À vous les Zaïrois qui viennent ici là, oh non, excusez-moi, je ne vous ai pas insulté. Qui viennent ici pour prendre le tramadol là, nous on refuse ça ici. Amen, amen. Amen, amen. On ne conseille pas nos jeunes à prendre les choses là. On ne conseille pas nos jeunes à fumer les chanvres. On ne conseille pas nos jeunes à se droguer. On ne conseille pas. Mais nous on dit aux jeunes d'apprendre les métiers. On dit aux jeunes d'aller à l'école. On dit aux jeunes de fréquenter. On dit aux jeunes d'être des enfants sérieux, de se débrouiller dans la vie. Si tu es un coopérant, fais tes copes, rentre à la maison, dors tranquillement. C'est ça le conseil, étant que serviteur de Dieu, que je dois vous donner. C'est ça, frère. C'est pas aller voler, aller faire les palabres, aller faire les banditismes. Non, nous on n'encourage pas les choses là. Donc voilà un peu le message de ce soir que le Seigneur Jésus m'a envoyé à Tister ici pour venir parler à tout le peuple de Dieu. Amen. Amen. Dernière version, on va lire pour terminer, pour vous dire que celui qui donne la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Va dans Jean 5, le verset 24. Dernier verset. Jean 5, le verset 24. On va voir qui peut donner la vie éternelle. À qui on peut recevoir la vie éternelle. Vas-y, frère. Jean 5, le verset 24 nous dit. Jean 5, le verset 24. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Attends, frère. Vous voyez, il y a la différence entre un prophète et Jésus lui-même. Les prophètes, quand les prophètes venaient, ils disaient ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu qui leur a envoyé. Il vient ainsi dit le Seigneur. Il vient parler de la part de Dieu. Mais quand Jésus vient, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Mais étant que Dieu lui-même, dans la chair humaine, il dit en vérité, en vérité. Donc c'est lui-même Dieu dans la chair humaine qui a quitté le trône, qui est descendu sur la terre pour venir sauver l'humanité. Vas-y, frère. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point. Et ne vient point en jugement. En jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus ne passera point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Donc une fois que tu as Jésus en toi, tu marches avec Jésus, le jour que tu vas mourir là, tu quittes de la mort, tu pars directement à la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Donc nous les chrétiens là, on ne passera point en jugement du trône blanc. La manière que les pasteurs là ont dit qu'on va connaître le jour que si toi tu vas aller au ciel ou au paradis, ou bien tu vas aller en enfer, c'est le jour du jugement. C'est-à-dire que Dieu va aligner les gens. Il va aligner les gens, allez, chacun va venir. Toi tu volais, toi tu fumais, toi tu faisais par là, va en enfer. Bon, toi, tu avais un bon comportement, hein, va au paradis. Frère, sinon le jugement là ne va pas finir. Amen. Il y a combien d'habitants sur la terre? Amen. Donc Dieu va passer son temps à être tellement là. Toi tu volais, toi comme ça là, va en enfer. Toi tu te comportais bien, va au paradis. Faux.
Le jugement, c'est ça qui se passe ici. Amen. Quand tu écoutes la parole, c'est le jugement qui se passe. La Bible dit celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est ça le jugement. Si tu as cru, tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé, tu as la vie. Celui qui ne croit pas, il meurt, il va en enfer. Parce qu'il a refusé de croire en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Mais on va leur tuer ou non, tu ne peux pas leur tuer. Ce que tu dois faire, la Bible dit sortez du milieu de vous, mon peuple. Donc quand tu remarques que tu es dans une assemblée, là où le pasteur est faux, il est en train de prêcher le mensonge, toi ce que tu dois faire, c'est de se retirer. C'est de sortir du milieu d'eux. Comme nous là on a fait. On était au milieu d'eux, on a vu le mensonge qu'eux ils prêchent, on n'a pas dit, non, on va aller se bagarrer avec eux. Mais on se retire. La manière que la Bible dit, sortez du milieu. Donc tu te retires pour toi tranquillement, librement. Est-ce qu'il va venir te prendre à la maison avec les chicots? Viens à l'église, viens à l'église. Il ne peut pas le faire. Amen. Donc tu te retires et puis tu vas là où il y a la vérité. Amen. Et la vérité en question, c'est ça que tu es en train d'écouter ce soir. Amen. Tu crois, tu viens prendre ton baptême, tu es sauvé. C'est ça, frère. Donc voilà un peu mes frères, c'est qu'on venait à vous dire, mon temps est arrivé, car nous sommes aussi là. On va aller encore quelque part pour se reposer parce que demain, on a des trucs à faire. Amen. Amen. La Bible dit chaque chose à son temps. Amen. Vous avez écouté la parole. Merci beaucoup vraiment pour votre gentillesse de m'avoir laissé le temps de prêcher. Amen. Parce qu'il y a d'autres places quand on va. Il y a une maman qui vous a la nana qui fait. Vous voyez, parce que je prêchais la parole, on vous chasse, on vous insulte, on vous fait comme ça. Vous voyez, mais vous avez laissé. Vous voyez ce qu'il a dit, non? Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? Somme naï qui n'a pas battu un faux mbongo pour Sumbabine. Donc le frère était escroqué par un faux pasteur. Amen. Vous voyez, il était escroqué par un faux pasteur. Le faux pasteur lui avait dit, pour que tu puisses prendre ton baptême, donne l'argent et achète les choses pour que tu puisses prendre ton baptême. Maintenant, on va lire dans la Bible. Viens, frère. On va voir dans la Bible, est-ce que lorsque Philippe avait baptisé l'eunuque éthiopien, est-ce qu'il lui avait demandé l'argent? Jamais. Dans Acte 8, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40, on va voir quelque chose. Acte 8, le verset 36. Acte 8, le verset 36. Vas-y, frère. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque. Tu voici de l'eau. Et l'eunuque dit à Philippe, voici de l'eau. Qui est ce qui empêche? Qui est ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. Tu as vu, frère? Philippe lui a dit quoi? Si tu crois de tout ton cœur. Voilà. Cela est possible. Cela est possible. Amen, amen. Donc le baptême, c'est seulement croire. Amen. C'est seulement croire. Amen. Amen, amen. On acclame pour Jésus. Clamons pour Jésus. Donc c'est un peu ça mes frères. Donc le frère là, notre bien-aimé, il a été escroqué par un faux pasteur qui lui avait dit pour prendre le baptême, il faut donner l'argent et il faut acheter des choses pour prendre le baptême. Or dans la Bible, on ne demande pas l'argent pour prendre le baptême. L'eunuque éthiopien, il quittait Éthiopie pour aller en Jérusalem pour aller adorer. Amen. Et quand il retournait en chemin, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Quand il lisait, il ne comprenait pas. Dieu a fait quoi? Il a envoyé l'évangéliste Philippe vers lui. Quand Philippe arrive, Philippe commence à parler avec lui. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? L'eunuque éthiopien dit, si quelqu'un va m'expliquer cela, ça va m'aider. C'est là où Philippe vient. La Bible dit que Philippe commença à lui annoncer la bonne nouvelle. Quand il a cru à la parole, c'est là où ils sont en train de passer. L'eunuque lui a dit, de quelle personne que Esaïe est en train de parler? C'est là où Philippe dit, Philippe a commencé à lui prêcher la bonne nouvelle en lui disant que les prophéties là que Esaïe est en train de faire, c'était au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'était Jésus-Christ. C'est là où l'eunuque a cru.
C'est là où l'eunuque, quand il a vu de l'eau en chemin, il a dit à Philippe, mais l'eau est là, qu'est-ce qui m'empêche maintenant de prendre mon baptême? C'est là où Philippe lui dit, lis la place là. Philippe lui dit maintenant, lis d'abord. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cela est possible. Vas-y. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Continue. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Est-ce qu'il lui avait demandé l'argent? Est-ce qu'il lui avait dit achète les choses? C'est la même, c'est-à-dire que le même jour que l'eunuque l'Éthiopien a cru, il a vu l'eau, il a baptisé. Vous voyez, la manière que nous sommes là, s'il y a une personne qui a cru, il dit que je vais prendre mon baptême, on va aller avec lui dans les eaux, je vais le baptiser. Amen. Directement. Amen. Vous voyez mon frère là, quand il a cru, il a vu seulement dans les réseaux sociaux, il a écouté, il a dit non, je n'ai jamais vu les prédications comme ça. Il m'a appelé l'homme de Dieu, je vais te voir. Le premier jour qu'il était venu, je lui ai reçu. Avant même qu'il vienne, il est là, témoin. Quand il m'a appelé à 22h, l'homme de Dieu veut te croire. J'ai dit, demain tu viens. Il me dit que j'ai seulement l'argent du déplacement. Je n'ai pas l'argent du consultation, j'ai ri. J'ai dit, l'argent du consultation, pourquoi? Oh non, je n'ai pas l'argent pour te donner. J'ai dit, frère, c'est gratuit. C'est pas en donnant l'argent. Parce que lui aussi, il était scroqué. Dans une assemblée, là où un faux pasteur, un faux prophète, leur avait bouffé 300 000 avec sa maman. Lui là, que vous voyez, 300 000. Que pour prier pour vous, il faut amener 300 000. On leur a donné l'argent. On a donné ce faux pasteur-là l'argent pour qu'on puisse faire les services de prière. Dans la Bible là, est-ce que les apôtres demandaient l'argent pour prier pour les gens? Vous voyez, donc il avait cette image. Donc lui il pensait que moi aussi je vais dire, avant que je puisse te recevoir, dans l'argent. Je lui ai dit c'est gratuit. Et quand il est venu, on a causé avec lui, on a fini de causer, il a dit je crois à toute la parole. Je vais prendre mon baptême. Le dimanche, on a fini de prier avec les frères dans notre assemblée, on est parti avec les frères, je lui ai baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Là, il a reçu la vie éternelle. S'il meurt là, il va directement au paradis. Amen. C'est ça que nous pouvons faire. Donc pour ta question, frère, on ne baptise pas quelqu'un en demandant de l'argent ou bien on lui fait acheter des choses. Tout ça là, c'est les églises protestantes qui font ça. Et puis au nom, les catéchismes, passer par les catéchismes, et puis à la fin, tu as papa de baptême, tu as maman de baptême. Maintenant, le papa de baptême de l'unique là, il est où? La maman de baptême de l'unique là, elle est où? Amen. Vous voyez, tout ça là, ce sont des choses fabriquées, mon frère. C'est là où Dieu, dans ces derniers temps, il est en train de susciter des serviteurs qui vont venir avec une révolution pour prêcher maintenant la vérité. C'est que les pères, les apôtres prêchaient là. C'est ce que nous aussi, on vient maintenant prêcher pour ouvrir les yeux de tous ceux qui sont égarés dans le faux pasteur là. Donc voici un peu ce qu'on tenait à vous dire. Amen. Donc voilà, on acclame pour Jésus. Amen. Donc à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, Canada, États-Unis, partout dans le monde entier, qui nous suivent, à vous tous, si vous voulez nous prendre nos contacts pour parler avec nous, vous pouvez nous contacter par notre numéro. Plus 242, les 06 828 06 69. Plus 242, 06 828 06 69. À tous nos frères qui pensent que je suis un Ivoirien, je suis un Congolais de Brazzaville. Amen. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent depuis les États-Unis qui disent oh, mais l'évangile là, on écoute ça seulement sur les Ivoiriens là-bas. On pensait que toi tu es un Ivoirien. Je suis un Congolais 100%. Amen, amen. Amen. Je suis né au Congo, à Dolisie, je suis là. Donc c'est un peu ça. À tous nos frères qui sont à Pointe-Noire ici, je vous appelle à venir prendre votre baptême d'eau afin que vos âmes soient sauvées. Amen, amen. Amen. On acclame pour Jésus. Amen.